Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours avec le module de la médecine légale. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire ensemble le cours des blessures par objet contondant et par arme blanche. Et vu que c'est un cours qui est un peu long, on va essayer de diviser en deux parties. La première partie, on va voir ensemble la définition, les buts de l'étude médico-légale, l'intérêt médico-légal et la nature des blessures, à savoir les contusions avec les 4 degrés, les plaies, les fractures et les brûlures. Et on commence, bismillah. Alors on commence par une définition. C'est quoi la définition d'une blessure? Tout simplement, c'est une trace organique objective et actuelle d'un fait traumatique passé. Donc la définition est claire. Ensuite, les buts de l'étude médico-légale ou les objectifs de notre cours, c'est quoi? C'est de préciser la nature des blessures. On va voir, Inch'Allah, faire de la vidéo, c'est quoi la nature des blessures. Ensuite, l'agent vulnérant en cause, la deuxième partie, Inch'Allah. L'origine anti-post-mortem des blessures, on va parler de ça la deuxième partie, Inch'Allah. Les circonstances, soit un accident, soit crime, soit suicide. C'est l'affaire تاع magistrat. C'est une qualification juridique. C'est pas à nous les médecins de dire est-ce que c'est un accident ou bien un crime ou bien un suicide. Donc c'est le magistrat qui راح يقول هكذا. Ensuite les conséquences معناتها l'incapacité totale de travail اللي هي l'ITT. Il faut savoir que l'ITT, donc c'est selon la loi sanitaire de juillet 2018, seuls les médecins légistes a le droit de déterminer l'ITT. Voilà. Donc, إذا ما تديروا des gardes في ortho ولا في neurochir ولا genre كي يجي un patient يشتكي ويقول لك تبي لي certificat ولا انت ديروا un certificat descriptif. ومن بعد واش تقولوا عاود روح للميدسان ليجيست غدوه صباح هو اللي راح يدير لك l'ITT. Donc هذه هي. C'est seul le médecin légiste a le droit de déterminer l'ITT. Donc voilà. من بعد ما نعرفوا la nature, l'agent, etc. C'est pour la délivrance de certificats médicaux descriptifs et interprétatifs. Pour évaluer l'ITT, qui c'est le médecin légiste, il va évaluer l'ITT. Pour aider le magistrat à la qualification de l'infraction. Donc c'est ça le but de l'étude médico-légale. Alors l'intérêt médico-légal c'est quoi? Alors déjà c'est certificat. Donc après l'examen des blessures, donc en tant que médecin on va faire l'examen. Alors après l'examen des blessures, le médecin doit délivrer un document qui va avoir une importance judiciaire considérable. Le document, c'est certificat médical descriptif et interprétatif qui permettra l'évaluation de l'ITT pour la qualification de l'infraction par le magistrat. Donc, le magistrat allait dire la qualification de l'infraction. Donc, selon l'article 264 du code pénal algérien, mais on le même code couleur. Tout ce qui est bleu clair, c'est le code pénal algérien. Voilà. Alors, l'article 264 alors يهتم les blessures volontaires. Alors واش يقولنا اذا كان l'ITT inférieur à 15 jours c'est une contravention ou اذا كان l'ITT supérieur à 15 jours c'est un délit. وعرفنا déjà في la première vidéo في l'introduction c'est quoi la différence entre contravention, délit, etc. le code pénal, le code de procédure pénale, etc. Donc voilà pour l'article 264. Alors pour les blessures volontaires اذا كان l'ITT inférieur à 15 jours, c'est une contravention. Il y a qu'un l'ITT supérieur à 15 jours, c'est un délit. Maintenant, selon l'article 442, qui concerne les blessures involontaires, il y a qu'un l'ITT inférieur à 90 jours, ça c'est une contravention. Il y a qu'un supérieur à 90 jours, ça c'est un délit. Donc voilà pour l'intérêt médical légal. Alors, je vais la définition, je vais les buts de l'étude médico-légale, je vais l'intérêt médico-légal. Maintenant, c'est la nature des blessures. Alors, soit contusion, soit plaie, soit fracture, soit brûlure. Alors, nous بداو les contusions. Alors, c'est quoi la définition des contusions? Il faut savoir que la contusion, c'est un traumatisme fermé, ni effraction, ni destruction tégumentaire. L'épiderme reste étanche. Il y a les contusions. Les contusions font 4 degrés. Quand le premier degré, il y a l'échymose. Quand le deuxième degré, il y a l'hématome. Quand le troisième degré, c'est l'écrasement des tissus. Ou quand le quatrième degré, il y a le broyement. Bien sûr, plus on le degré, plus on la gravité. Alors, on commence par l'échymose. Alors, voilà. Alors l'échymose, alors la définition c'est quoi? La définition de l'échymose, c'est un épanchement de sang extravasé et coagulé qui vient infiltrer les mailles des tissus contus. L'échymose, donc derrière la contusion, c'est un traumatisme fermé. Donc c'est des traumatismes fermés. Donc voilà pour la définition de l'échymose.
Pardon. Ensuite, les caractéristiques de l'ecchymose, c'est quoi? Donc, c'est une tache rouge livide au départ qui va changer de couleur par la suite. On va voir juste après l'évolution. Donc, c'est des taches rouges livides au départ qui vont changer de couleur par la suite. C'est l'ecchymose. Ensuite, elle ne s'efface pas à la vitropression. Voilà, donc à la vitropression, elle ne s'efface pas. Et elle persiste après lavage. Et ça, ce qui fait la différence entre l'ecchymose et entre les lividités. Et les comme tu vois, je suis déjà fait le cours de diagnostic de la mort, on a la lividité, on a que parmi les diagnostics différentiels, c'est l'ecchymose. Alors, qui va dire la différence? C'est le lavage. Donc, la lividité, elle ne persiste pas après lavage, tandis que l'ecchymose persiste après lavage. Donc, voilà, je vais dire la différence entre l'ecchymose et lividité. Ensuite, la forme taha, elle varie selon l'agent vulnérant en cause. Déjà, l'intérêt médico-légal, la forme. Donc, la forme a un intérêt médico-légal parce qu'elle varie selon l'agent vulnérant en cause. On va voir les agents vulnérants dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Ensuite, l'étendue, il dépend de la violence du traumatisme. Bien sûr, le traumatisme violent, est étendu. La vascularisation de la région traumatisée, vascularisée, la lésion importante. Et la laxité des tissus. La laxité, la souplesse des tissus. Donc voilà, l'étendue, il dépend de la violence, de la vascularisation et de la laxité. Donc la violence du traumatisme, la vascularisation de la région traumatisée et la laxité des tissus. Voilà pour l'étendue. Pour le siège, elle siège au point d'impact. Généralement, le point d'impact qu'on l'ecchymose, mais elle peut apparaître à distance et elle peut siéger à tout niveau, au niveau de l'abdomen, au niveau de la peau, cuir chevelu, etc. Donc voilà pour le siège. Généralement, c'est au point d'impact, mais elle peut apparaître à distance et elle peut siéger à tout niveau. Donc voilà pour le siège. Ensuite, l'évolution tinctorial معناتها كيفاش راح الالوان تاعها يتبدلوا. alors في le premier jour تكون rouge livide كيما راهي باينه في لا فوتو دونك تكون rouge livide. في الدوزيام troisième jour alors راح تكون bleu violacé. من جي 3 لجي 7 راح تكون bleu ومن بعد من جي 7 لجي 10 راح تكون verte. ensuite تولي brun jaunâtre اذا فاتت لي 12 jours. ensuite elle va disparaître بين le 20e et le 30e jour. Bien sûr l'évolution راح نتصيبو ماشي كامل كيف parce que déjà c'est approximatif. راح نتصيبو par exemple بالدوزيام troisième jour violacé, من troisième quatrième jour bleuâtre, ومن بعد من cinquième le sixième jour verdâtre, ومن بعد من dixième le quinzième jour jaunâtre. Genre c'est pratiquement la même chose parce que c'est déjà approximatif. L'essentiel نعرفو بلي تكون rouge livide, ومن بعد bleu violacé, ومن بعد bleu, ومن بعد verte, ومن بعد brun jaunâtre, ومن بعد elle va disparaître. هذا واش لازم نعرفو في l'évolution. Voilà. Ensuite le diagnostic différentiel عندنا chez le vivant, عندنا chez le cadavre. Alors chez le vivant, c'est principalement les ecchymoses spontanées. Je m'attends ecchymoses spontanées, c'est les ecchymoses pathologiques. Par exemple, en cas de pathologie hématologique, il y a les ecchymoses spontanées. Qui fait les ecchymoses par geste thérapeutique, iatrogène, soit injection, soit ponction. Donc, il y a des gens les fois qui disent injection, tu parles de ecchymose. Donc, soit l'ecchymose spontanée pathologique, soit les ecchymoses par geste thérapeutique. Il y a le diagnostic différentiel chez le vivant. Ensuite, chez le cadavre, principalement c'est les lividités. Donc حكينا déjà في الكورس le diagnostic de la mort باللي diagnostic différentiel de lividité c'est l'ecchymose وحنا نحكوا باللي diagnostic différentiel تاع l'ecchymose c'est lividité. Donc voilà حكينا عليهم déjà في le cours تاع diagnostic de la mort. Alors voilà les lividités cadavériques اللي هما كيما راهم باينين في la photo, c'est des marbrures violacées aux parties des clives par congestion passive. Donc voilà pour les lividités. وعرفنا كيفاش نديروا la différence entre les deux. Ensuite مع les tâches de putréfaction. Voilà, نقدروا نغلطوا بينهم بين les tâches de putréfaction et les tâches parcheminées اللي حكينا déjà عليهم. Donc voilà chez le vivant, voilà chez le cadavre. Alors chez le vivant principalement c'est les ecchymoses par geste thérapeutique et les ecchymoses spontanées. Ou chez le cadavre c'est les lividités cadavériques, les tâches de putréfaction et les tâches parcheminées. Donc voilà pour l'ecchymose, c'est des contusions de premier degré. Donc voilà pour les ecchymoses. Ensuite, voilà les contusions de deuxième degré, toujours mazalna le traumatisme fermé, c'est l'hématome. Alors c'est quoi la définition de l'hématome? C'est une collection sanguine dans une cavité néoformée. كيفاش حتى تصرى la collection sanguine هذه? C'est par compression d'une artère contre les plans durs suite à une violence extérieure qui rompt ces vaisseaux. Donc هذا هو l'hématome. C'est une collection sanguine dans une cavité néoformée où il sera un épanchement de sang assez abondant pour délacérer et écarter les tissus.
تشوفوا قدامكم هيماتوم جاي باين ماشي كيما لي كيموز جوغ يكون كاين جوغ لي تيسو يكونوا هكذا طالعين فوالا جوغ تكون كاينه كوليكسيون دو سون هذا هو l'hématome. Alors elle peut être directement, il faut savoir que l'hématome peut être directement responsable du décès. Par exemple إذا كانت localisation intracrânienne ou localisation méningée, c'est vraiment grave. Il faut savoir que si la tuméfaction repose sur un plan osseux, on a une bosse. Si le sang se collecte au niveau des parties molles, on a une poche. Voilà. Et le diagnostic positif repose sur donc la macroscopie. Je vous vois déjà qui m'a les photos au niveau des lèvres, au niveau des donc la région les yeux. Donc il y a macroscopiquement. نقدروا ثاني نديروا des échographies عند le vivant وعند le cadavre نديروا l'ouverture وراح نصيبوا هذاك l'hématome. Donc voilà pour le diagnostic positif. هذا باش لازم نشدوا في l'hématome. Donc la définition لازم نعرفوا بلي اذا كان sur un plan osseux نسموها une bosse واذا كان au niveau des parties molles نسموها une poche. هذا ما كان la définition. لازم نعرفوا le diagnostic positif et il faut savoir que certaines localisations peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Donc هذه هي pour l'hématome. Ensuite نروحوا la troisième ou le troisième et le quatrième degré. Alors, le troisième degré, c'est l'écrasement des tissus. Le quatrième degré, c'est le broyement des muscles, des vaisseaux et des nerfs. Il faut savoir que généralement, l'écrasement ou le broyement, ils connaissent les accidents de travail ou les accidents de circulation. Alors, comme tu vous fais les photos, c'est vraiment horrible. Donc, c'est une lésion qui est très très importante. Il faut savoir que les contusions de troisième et quatrième degré provoquent l'installation d'un syndrome général d'autant plus grave que la compression était prolongée et que les contusions sont plus importantes. Donc le pronostic vital peut être mis en jeu. Donc c'est le crash syndrome. Pour le troisième degré ou le quatrième degré. Donc voilà que les contusions. Alors je fais ensemble pardon je m'excuse. Alors voilà pour les contusions. شفنا ensemble le premier degré اللي هو l'ecchymose, شفنا l'hématome وشفنا l'écrasement et le broyement. Ensuite نشوفوا ensemble les plaies. Alors c'est quoi la définition des plaies? C'est une solution de continuité des téguments avec parfois effraction des tissus. Alors il y a principalement trois types. Il y a l'exoriation, كاين les plaies simples ou كاين les plaies contuses. Alors نبداو بلي exoriations. Alors voilà نزوميهم هكذا. Alors exoriation واش معناتها؟ Elle est dite aussi éraflure ou la égratignure ou la érosion épidermique ou la abrasion. C'est l'exoriation, c'est la même chose. Alors c'est quoi la définition? C'est une lésion superficielle produite par arrachement de la couche superficielle de la peau. Donc c'est une abrasion épidermique. Donc la couche superficielle est touchée. Alors l'évolution chez le vivant, la lésion se couvre d'un liquide séreux qui devient une croûte puis cicatrice en une semaine environ. Et un de cadavre, la peau se dessèche et devient brunâtre, c'est les plaques parcheminées. Donc, حكينا عليهم déjà في le cours de diagnostic de la mort. نخلي لكم le lien في la description parce que حكيت عليه بزاف في هذه la vidéo. Alors, عند le cadavre كامل لي ليزيون اللي يكونوا متوشين برك ليبيديرم رايحين كي تصرى لا ديزيدراتاسيون رايحين يولوا دي بلاك بارشوميني. دونك هذه هي بور ليفولوسيون عند لو فيفون وعند لو كادافر. دونك هذو هما لي زيكزورياسيون. لازم نعرفوا بلي لي غريفور اي لي مورسور ثاني داخلين في لي زيكزورياسيون كيما هنا في لا فوتو. Voilà la morsure, voilà greffure. Donc هذو دي زيكزورياسيون. Alors voilà, alors je fais la définition et je fais l'évolution. Maintenant l'intérêt médico-légal. Alors l'intérêt médico-légal c'est par le siège, par la forme et par la répétition des lésions. Par exemple, il y a des exoriations en coup d'angle au niveau du cou. هنايا نخمو في la strangulation. Donc logiquement, إذا كانوا des exoriations en coup d'angle au niveau du cou, نخمو في la strangulation. إذا كانوا par exemple des exoriations au niveau de la bouche, نخمو في la suffocation. En cas d'exoriation au niveau des cuisses et au niveau du thorax, نخمو في une agression sexuelle. En cas d'exoriation au niveau des bras ou là au niveau de l'avant-bras, c'est des traces de lutte. Donc voilà, ils ont un intérêt médico-légal très important, les exoriations. Donc voilà pour les exoriations, la première lésion, les plaies. Alors ensuite, les plaies simples. Alors les plaies simples, c'est quoi? C'est des effractions sans destruction.
واش معناتها les bords de la plaie يكونوا nets يكونوا linéaires réguliers sans aucune perte de substance. هذو هما les plaies simples. Elles peuvent être produites par les armes blanches, par exemple les armes piquants, les armes piquants et tranchants اللي راح نشوفهم في la prochaine vidéo ان شاء الله. Alors هذه هي la plaie simple. La plaie simple هي اللي نمدوا لكم تسيتوريوها في الاورتو كي تروحوا تتعلموا تسيتوريو. هذو هما les plaies simples. Alors voilà l'effraction. Donc c'est une effraction sans destruction, معناتها les bords يكونوا net, linéaires et réguliers. هذو هما les plaies simples. Voilà une photo à une plaie simple. Ensuite, les plaies contuses. Alors, les plaies contuses, elles réunissent les caractères d'une plaie mais les caractères d'une contusion. Voilà. Par exemple, c'est des plaies par déchirure. معناتها راح تتقطع la peau ماشي ما يكونوش les bords nets. Les bords يكونوا amincis, يكونوا irréguliers, déchiquetés avec une infiltration hémorragique. Donc, هذه هي c'est les caractéristiques de la plaie mais les caractéristiques de la contusion. Voilà. Alors, qui marquina plaie par déchirure, excoriation marginale par cheminée, échymose alentour plus ou moins étendue, donc il y a une échymose, forme irrégulière, les bords sont amincis et déchiquetés, les lèvres se sont décollées parfois sur une grande étendue et les pans ou brides cutanées, membraneuses, vasculaires persistent souvent entre les lèvres de la plaie. Donc vous voyez, c'est une plaie simple mais une contusion. Il y a les plaies contuses. Donc voilà pour les plaies. Voilà la photo d'une plaie contuse. Voilà. Alors voilà, je fais ensemble les contusions, je fais ensemble les plaies. Maintenant, je fais ensemble les fractures. Alors, c'est quoi la définition d'une fracture? C'est l'interruption de la continuité d'un segment d'un os ou bien d'un cartilage. C'est une lésion osseuse formée par une solution de continuité avec ou sans déplacement des fragments. Donc, les fractures, elles sont souvent dues à des actions contondantes qu'il faut reconnaître, déterminer leur nature et préciser leur origine ante ou post-mortem. Donc, voilà pour les fractures. Sur le vivant, كيفاش نعرفوا une fracture? C'est par la mobilité anormale et la déformation, ou la preuve médico-légale par la radiographie. Parfois, les fractures partielles, les conoflisions longs, les os courts, ne sont découvertes que plusieurs jours après. Donc voilà sur le vivant pour les fractures sur les vivants. Ensuite, sur le cadavre, c'est par la mobilité anormale consécutive à une fracture. Donc, on cherche systématiquement une mobilité anormale consécutive à une fracture. Parfois, masquée par la rigidité cadavérique, il faut la rompre pour la fracture. Donc, voilà pour sur le cadavre. Et les incision profonde des régions douteuses, des fois, avec la fracture. Donc, voilà pour les fractures sur les vivants et sur le cadavre. Ensuite, on va les brûlures. Alors, c'est quoi la définition des brûlures? C'est une destruction cellulaire plus ou moins complète, cutanée et sous-cutanée par un processus hyperthermique d'une origine physique ou bien chimique. Il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs de gravité pour les brûlures, soit l'étendue des brûlures, donc c'est un facteur de gravité, le siège des brûlures et la profondeur des brûlures. Donc, il y a principalement 4 degrés. Le premier degré, c'est la rougeur, vive, diffuse, simple congestion œdémateuse de la peau, sans atteinte de la couche basale. Donc, ma touche la couche basale, c'est seulement la couche superficielle qui a une rougeur. C'est le premier degré. Comme on a bien la photo. Ensuite, deuxième degré, c'est les flictènes. Donc, c'est des vésicules soulevant l'épiderme jusqu'à la couche basale. Donc, sur cadavre, il laisse place à des plaques parcheminées. Donc, les flictènes, le cadavre est comme des plaques parcheminées. Donc, chauffe, le premier degré, c'est juste la couche superficielle. Le deuxième degré, déjà, توصل حتى la couche basale. Ensuite, le troisième degré, c'est la nécrose. Donc, c'est une tache teinte brune, voire grisâtre, avec modification du derme et de la couche basale. Donc, il touche à la couche basale et le derme. Ou le quatrième degré, c'est la carbonisation, soit totale, soit partielle, et elle va entraîner une réduction de la forme et du poids. Donc, voilà pour le quatrième degré. Donc, pour la profondeur des brûlures, donc il y a principalement 4 degrés. Premier degré, c'est la rougeur. Deuxième degré, c'est les flictènes. Troisième degré, c'est la nécrose. Et le quatrième degré, c'est la carbonisation. Alors, voilà, on a fait le tour de la question. Je finis la première partie. Donc, l'origine anti-post-mortem, la prochaine vidéo, Inch'Allah. Alors voilà, je fais ensemble la définition, je fais ensemble les buts de l'étude médico-légale, l'intérêt médico-légal, les contusions, je fais la nature des blessures, à savoir les contusions, les plaies, les fractures.
et les brûlures. Voilà, alhamdoulilah كملنا هذا الفيديو. قولوا لي في الكومنتير اذا استفدتوا، وان شاء الله نسي ما نطولش وندير لكم لا دوزيام فيديو ان شاء الله. فوالا، بون كوراج والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.